Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel update lecture. J'ai 3 livres à vous présenter cette fois-ci. Un petit peu moins que d'habitude, d'habitude je vous en fais 4-5. Mais bon voilà, il y a une VO dans le lot, donc forcément je lis plus lentement en VO. Et puis j'avais envie de vous tourner cette vidéo là, sans attendre forcément d'avoir autant de livres réunis. Et comme ça peut-être que ma vidéo durera un peu moins longtemps. Donc c'est parti, on commence. La dernière fois, dans le dernier update lecture, je vous quittais avec Le ciel est partout de Jandy Nelson, que j'ai bien sûr terminé. C'était un emprunt médiathèque, donc je vais aller me dépêcher après avoir tourné cette vidéo d'aller le rendre parce que je suis vraiment grave à la bourre, hein, donc voilà. C'est l'histoire de Lenny qui vient de perdre sa sœur, qui est en deuil en fait, et c'est vraiment l'histoire de son deuil, sa réaction face à la mort de sa sœur, et aussi le fait que Lenny, elle va pas réagir comme on l'attend à la mort de sa sœur, et elle va tout à coup s'intéresser à Toby qui est le petit ami de sa sœur, l'ancien petit ami forcément de sa sœur, qui est pour elle la seule personne qui comprend ce qu'elle traverse quoi. Mais voilà, c'est pas très joli de faire ça avec le copain de sa sœur, hein. D'autant plus qu'elle craque aussi pour Joe, qui est le nouvel arrivant du lycée, qui va lui donner un petit peu goût à la vie et qui va lui faire comprendre qu'elle peut exister sans sa sœur, voilà. Parce que Lenny était très attaché à sa sœur, était aussi assez dépendant de sa sœur, il se sentait un peu moins bien que sa sœur. Du coup on est face à toutes ces questions, comment est-ce qu'on fait pour survivre après la mort d'un de ses proches, comment la famille réagit, comment se relever face à tout ça, comment reconstruire en fait un petit peu sa personnalité quand on avait l'habitude de tout partager avec sa sœur. C'était vraiment très intéressant, c'était une très jolie lecture. Pas un coup de cœur comme j'espérais vu les très bons avis qu'il y a sur ce roman, mais c'était vraiment très bien. Ça m'a émue. Au début j'avais un peu de mal avec Lenny, je comprenais pas forcément ce qu'elle faisait, j'approuvais pas vraiment. Mais voilà, on se dit que tant qu'on vit pas ce genre de situation, on peut pas juger, on peut pas savoir comment on réagirait. Et c'était très touchant. J'ai beaucoup aimé la famille de Lenny. J'ai beaucoup aimé Mamou, sa grand-mère, Big, son oncle, les parents inexistants hein, au final, et toutes ces choses que Mamou a racontées aux filles pour qu'elles vivent l'abandon de leur mère, puisque leur mère les a abandonnées quand elles étaient petites, de manière plus facile. Voilà, c'était vraiment un livre à l'ambiance assez particulière au final, mais que j'ai beaucoup apprécié. Et puis l'histoire d'amour est très mignonne, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais ça passe bien, c'est touchant, c'est très mignon, voilà, ça vous donne du baume au cœur, et on referme ce livre en étant, voilà, en plein d'espoir. C'est un livre qui est plein d'espoir et que je vous conseille si vous aimez bien le young adulte et tout ce qui mêle un peu drame familial et romance. Ensuite on passe à une lecture qui n'était pas du tout prévue dans mon programme et qui m'a bien mis en retard pour mes services presse, mais c'est pas grave. En fait sur le forum nous avons organisé une lecture commune et pour la sortie d'un roman en VF. Et puis je sais pas, je me suis chauffée avec des copines et on a décidé de le lire en VO, voilà hein. Et du coup j'ai beau lire en VO un peu plus, je lis forcément plus lentement qu'en VF, mais j'ai quand même adoré ma lecture et je pense que je ne regrette pas du tout de l'avoir lu en VO. Je ne connais pas la traduction française finalement, mais voilà, ça m'a vraiment plu en VO. Il s'agit de Bad Romeo de Leisa Raven, qui est sorti en France dans la collection semi-poche de J'ai lu le 13 avril, toujours sous le titre Bad Romeo, pas du tout la même couverture, ça c'est l'édition anglaise, et j'ai adoré ma lecture, voilà, c'est presque un coup de cœur, vraiment c'était super. Donc c'est l'histoire de Cassie et de Ethan, et on va suivre en fait leur histoire au présent, à l'heure d'aujourd'hui, et au passé. C'est-à-dire que au début on apprend que Cassie et Ethan se connaissent, qu'ils ont vécu quelque chose ensemble et que ça s'est mal terminé. Et là ils sont amenés à rejouer 6 ans après leur rencontre et 3 ans après quelque chose qui se soit passé entre eux, on n'en sait pas trop voilà sur ça. Ils sont amenés à jouer ensemble dans une pièce parce que ce sont 2 acteurs de théâtre très connus, ou du moins en tout cas à la carrière comment dire en vogue hein. Et on essaye de savoir ce que Ethan a bien pu faire à Cassie pour qu'elle le déteste comme ça, pour qu'elle soit autant blessée. Et du coup
dans un chapitre, à chaque fois un chapitre, ou la plupart du temps, est composé d'une partie au présent et d'une partie au passé où on voit leur rencontre, la manière dont ils vont se rapprocher dans leur école de théâtre. Et voilà. Et c'était vraiment super super bien. J'ai adoré les personnages. J'ai adoré Cassie. Cassie, c'est un peu l'archétype de la femme américaine libérée. Alors je dis ça à chaque fois, mais je sais pas si on me comprend très bien. Dans le sens où elle va assumer ses envies, elle va assumer le fait qu'elle a envie de se rapprocher d'Ethan, que même si elle y connaît rien, parce que bon, elle est jeune et qu'elle a jamais eu vraiment de petits copains, elle a envie de découvrir tout ça et elle n'hésite pas à le dire. Alors que quand elle est avec les autres personnes, elle est très... je sais pas trop comment dire, il y a l'expression en anglais mais je sais pas vraiment comment le traduire en français. Dans le sens où elle va tout faire pour que les autres l'aiment, quitte à ne pas réagir comme elle le ferait à la base, sauf avec Ethan. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et Ethan, au contraire, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le mec qui fait genre il en a rien à foutre de personne. Pardon. Qu'il a besoin de personne, mais au final on comprend très bien que c'est une carapace, il met une barrière avec les gens pour ne pas être déçu. Et c'est trop bien, voilà. C'est trop bien, la relation entre tous les deux elle est géniale, ils échangent des répliques qui m'ont fait mourir de rire, mais à la fois aussi c'est très romantique. C'était vraiment une super lecture et je vous conseille vraiment de le lire, profitez-en puisqu'il est sorti en VF. C'était super. Sachant que c'est un premier tome. L'auteur a écrit 3 tomes et le 3e tome est sur un autre couple, je me rappelle plus qui d'ailleurs. Et cette histoire entre Cassie et Ethan est en 2 tomes. Et bien sûr, ayant fini le premier tome, je me suis ruée sur la suite. Je l'ai pas encore lu mais je l'ai acheté, aussi en VO du coup et aussi dans cette collection anglaise. Parce que voilà, j'ai très envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Et je vous conseille vraiment cette histoire. C'est une très jolie romance qui a tout ce qu'on aime quoi. De l'humour, des répliques, des passages trop romantiques. Un bon style au final, une bonne plume. Je vous le conseille. Franchement, n'hésitez pas à craquer pour Bad Romeo parce qu'il est vraiment très bien. Et petit point pour terminer, c'est pas parce que ça s'appelle Bad Romeo que vous devez absolument être fan de Roméo et Juliette pour lire cette œuvre, pas du tout. Personnellement, je trouve que l'histoire de Roméo et Juliette est, si c'est pas affligeante, du moins complètement n'importe quoi. J'ai jamais adhéré à cette histoire, même quand j'ai lu la pièce de théâtre. Voilà, ça ne m'a jamais touchée. C'est personnel, je sais que beaucoup aiment. Mais du coup, si comme moi, vous n'êtes pas à fond sur Roméo et Juliette, ne vous inquiétez pas. Ça ne changera absolument rien à votre manière d'apprécier ou pas ce roman, puisque l'histoire de Roméo et Juliette, c'est vraiment dans une petite partie du passé où ils ont tous les deux le rôle de Roméo et Juliette. Mais à part ça, ça n'a rien à voir. Donc vraiment, foncez. Et enfin, pour terminer cette update lecture, un autre bad, mais cette fois-ci en français, et ce n'est plus le titre, c'est le nom de la série. Il s'agit de Amour interdit, le tome 2 de la série Bad de Jay Cronover, que j'ai reçu en service presse de la part des éditions Harlequin. Ça se passe toujours dans The Point, ça se passe toujours dans un univers absolument sombre et violent et glauque. Et c'est très bien. Cette fois, on va suivre Race, qui est le frère de Dovey, l'héroïne du premier tome, et Brycen, je sais pas comment on dit, qui est la meilleure amie de Dovey. Et voilà, on va les suivre tous les deux, juste après le tome 1 au final, parce qu'il y a quand même une petite, on va dire un fil conducteur entre les tomes, ça c'est bien, donc je pense qu'il vous, enfin de toute façon il faut avoir lu absolument le tome 1 avant de lire ce tome 2, même si ce sont des personnages autres que le premier tome. Je suis en train de m'embrouiller là, oulala. Même si c'est un tome compagnon, voilà, il y a un truc. On comprend un peu mieux? Je sais pas. Bref, Race, c'est celui qui a repris les choses en main dans The Point. C'est lui qui dirige un petit peu ce quartier infernal par des affaires pas très nettes, voilà. Pourtant, il est de The Hill, c'est-à-dire la partie de la ville ou une autre ville. C'est pas trop clair ça. Je sais pas si c'est un quartier ou une ville. Bref, qui est riche, en fait il est riche à la base et son père, sa famille l'a déshérité et du coup il s'est retrouvé dans des affaires pas très nettes, voilà, il est un peu bookmaker, usurier, enfin il fait des choses pas très légales, hein, et il a toujours aimé Brycen, il a toujours bien aimé Brycen qui est la meilleure amie donc de sa sœur, mais voilà, Brycen elle l'a toujours repoussé jusqu'au jour où elle va avoir besoin de son aide parce qu'elle va se rendre compte que
elle est harcelée par quelqu'un et que quelqu'un veut s'en prendre à elle et elle ne sait pas pourquoi. Et du coup, bah, elle va demander l'aide de Race pour un peu la protéger ou la... Du moins, elle lui demande pas vraiment son aide en fait, c'est lui qui va décider de la protéger. Ça, c'était plutôt sympa, j'aime bien ce genre de personnage. Enfin, bref. Et voilà, c'est leur histoire à tous les deux dans une... Alors que Race, lui, il essaye à la fois de ne pas sombrer dans les affaires absolument hideuses qu'il gère, tout en quand même essayant de garder une poigne sur ses affaires qui commencent un peu à aller dans tous les sens. Enfin bref, je vous dis pas toute l'histoire parce que forcément voilà, sinon il n'y a plus de surprise. Mais c'était vraiment bien, c'était une romance très sympa. J'aime beaucoup cette série en fait, au final j'aime vraiment bien l'ambiance qui se dégage de cette série. Parce que je trouve que c'est original, toute cette histoire avec ce quartier malfamé, les règles qui sont en cours dans cet endroit, ça change et c'est plutôt bien. Après, j'ai moins aimé que le tome 1, sincèrement, parce que j'ai moins aimé Race et Brycen que Dovie et Bax, les héros du premier tome. Bizarrement, je m'attendais pas parce que je pensais que, enfin, comment dire, Bax, c'est vraiment dans le tome 1, je vais pas dire le mec très terre à terre, limite homme de Cro-Magnon, mais presque quoi. Et du coup, je pensais que j'adhérerais plus avec Race, mais pas vraiment. Je l'ai trouvé un poil trop gentil par rapport aux affaires qu'il gère. Du moins, voilà, c'est pas assez mis en évidence cette dualité qu'il y a chez lui. Et Brycen, je l'ai trouvé un petit peu fade. Voilà. Du coup, j'ai pas réussi à totalement adhérer à ces deux-là. Et j'ai pas réussi donc à totalement adhérer à leur histoire d'amour. Mais tout ça, c'est très subjectif, évidemment. C'est voilà, c'est personnel. Je sais que beaucoup de personnes ont préféré ce deuxième tome au premier. Notamment dans le forum, sur le forum, il y a beaucoup d'avis comme ça. C'est pas mon cas, voilà, mais c'est pas grave. Et je compte bien sûr lire la suite. Le troisième tome est sur Titus, qui est le frère de Bax et le policier qu'on voit depuis en fait le début de la série. Donc voilà, j'ai hâte. Et sur ce, cette update lecture est terminée. J'espère qu'il sera plus court que les autres, puisqu'il n'y a que 3 livres. J'espère que ces avis vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu ces romans, ce que vous en avez pensé. Et sur ce, moi, je vous laisse, je vais au cinéma. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!